Allez-y, vous pouvez poser votre question. Alors, je voulais savoir pourquoi les hommes musulmans en islam n'ont... Votre nom, s'il vous plaît? Votre nom et quelle est votre classe? Merci. Je suis étudiante de matrique et je m'appelle Hamna Habib. Donc, ma question était pourquoi les hommes en islam n'ont pas le droit à une seule femme et pourquoi les femmes sont considérées comme inférieures. Car dans le Coran, il serait dit que la femme, Désolé, je ne comprends pas votre question. Pouvez-vous la poser plus lentement et plus fort? plus lentement, pourquoi les hommes en islam n'ont-ils pas le droit à une seule femme? Et pourquoi les femmes en islam sont-elles inférieures, comme pour le témoignage où deux femmes valent un homme? Pourquoi cela? Désolé, une seule question par personne. Vous choisissez la première question ou la deuxième? La première, s'il vous plaît. La première. La sœur a posé la question afin de savoir pourquoi dans la religion islamique, il est permis aux hommes d'avoir plus d'une épouse. C'était bien ça la question, n'est-ce pas? Oui, s'il vous plaît. Si vous lisez les livres des autres religions connues, que ce soit la Bible, le Veda, la Gita ou le Talmud, dans aucun livre religieux, il est écrit que vous ne devez vous marier qu'à une seule femme, sauf dans le Coran. En dehors du Coran, si vous lisez n'importe quel autre livre religieux, que ce soit la Bible, le Veda, la Bhagavad Gita, les Upanishads ou le Talmud, il n'est écrit nulle part qu'il est possible d'avoir une seule femme, sauf dans le Coran. Par contre, dans le Coran, il est écrit dans la sourate An-Nisa, verset numéro 3, qu'il est dit que vous pouvez épouser les femmes de votre choix, 2, 3 ou 4. Mais si vous ne pouvez pas être juste avec toutes vos femmes, vous ne devez épouser qu'une seule femme. Alors cette phrase, « épouser qu'une seule femme » n'existe que dans le Coran et n'est dans aucun autre livre religieux. Les gens pensent que dans la Bible, c'est aussi écrit. J'ai lu la Bible, où est-ce écrit? Dans la Bhagavad Gita, où est-ce écrit? Ce sont des lois faites par les hommes. En Inde, dans le Marriage Act, le Hindu Marriage Act de 1954, il est écrit que vous pouvez avoir un seul mariage. C'est ce que dit aussi l'Église. Mais montrez-le-moi dans la Bible. J'ai lu la Bible plusieurs fois. Où est-il écrit que vous ne pouvez épouser qu'une seule femme? Dans le Coran, il est écrit dans la sourate An-Nisa, verset numéro 3, que vous pouvez épouser des femmes de votre choix, 2, 3 ou 4. Mais si vous ne pouvez pas être juste, alors seulement une. Si vous lisez le Ramayana, le père de Rama avait plus d'une femme. Si vous lisez le Mahabharata, combien de femmes Krishna avait-il? 4, 8, 10, 16 108 épouses. Krishna, dans le Mahabharata, avait 16 108 épouses. Si vous lisez la Bible, Abraham avait 3 épouses. Salomon avait 700 épouses. Maintenant, vous pourriez donc me demander, alors pourquoi l'islam autorise la polygynie? En général, si vous regardez les naissances d'hommes et de femmes, elles sont approximativement les mêmes. Mais la science médicale d'aujourd'hui dit que le genre féminin ont bien plus de force pour combattre les germes et les maladies par rapport aux garçons. Je suis médecin, je sais ce que je dis. C'est pourquoi, si vous regardez, la mortalité infantile est plus élevée chez les garçons que chez les filles. Donc si vous regardez la moyenne, à 15 ans, 20 ans, 30 ans, il y a plus de filles que de garçons. En général, les hommes meurent beaucoup plus à cause du tabac, de l'alcool. Beaucoup d'hommes meurent en buvant de l'alcool ou en fumant. Quand il y a des guerres, qui meurt le plus? Les garçons, les hommes. Récemment, pendant une guerre, plus de femmes sont mortes. Où ça? Celle de Gaza, en Palestine. Parce que ce n'était en réalité pas une guerre, c'est un génocide. 2 tiers. Israël a délibérément tué des femmes et des enfants. Mais généralement, dans les guerres, les hommes meurent plus que les femmes. Aujourd'hui, si vous regardez, par exemple, aux États-Unis, il y a plus de 4,2 millions de femmes de plus que d'hommes. En Russie, il y a plus de 10 millions de femmes de plus.
En Allemagne, il y a des centaines de milliers de femmes de plus que d'hommes. Donc si vous regardez dans le monde, le nombre de femmes est supérieur à celui des hommes. Supposons que j'accepte votre point de vue selon lequel un homme devrait épouser une seule femme. Si chaque homme aux États-Unis épousait une femme, il y aurait encore 4,2 millions de femmes qui ne trouveraient pas d'homme pour se marier. Il y aurait encore 4,2 millions de femmes sans mari. 4 millions. Vous devez y penser dans votre raisonnement. Si une femme, chaque homme épouse une femme, alors 42 millions. S'il vous plaît, 42 millions de femmes ne trouveront pas d'homme pour se marier. Que vont-elles faire? Il y a deux options. Soit la première option est qu'elle épouse un homme qui a déjà une femme, un homme déjà marié, ou alors elle devient une femme de rue. Un terme dur, un terme très dur. Je le dis dans mes conférences anglaises. Propriété publique. Les gens s'en offusquent, mais même moi, je n'ai pas de meilleur mot que celui-ci. Donc maintenant, si vous demandez à n'importe quelle femme respectable, si vous ne trouvez aucun homme sans une femme à ses côtés pour vous marier, et que vous avez deux options, soit épouser un homme qui est déjà marié, ou bien alors la seconde option est d'être une femme de rue, une propriété publique. Normalement, toute femme respectable dirait qu'elle préfère la première option. Et il y a encore plusieurs raisons profondes, spirituelles et sociales en islam pour lesquelles l'islam permet à un homme d'épouser plus d'une femme. Par exemple, il est possible que sa femme ne puisse pas avoir d'enfant. Vous choisirez quoi? Divorcer sa première femme et épouser une nouvelle femme, ou garder sa première femme avec vous car ce n'est pas sa faute, et épouser une deuxième femme et avoir des enfants. Un autre exemple. Il est possible que votre femme a une si grande maladie qu'ils ne puissent pas se satisfaire dans leur couple. Alors vous faites quoi? Vous la divorcez comme une vieille chaussette? Ou vous la gardez comme femme et vous épousez une seconde femme, tout en donnant le même amour, les mêmes droits et la même justice avec les deux? Il y a donc plusieurs raisons en islam, c'est pourquoi l'islam permet à un homme d'épouser plus d'une femme. J'ai un discours dont le sujet est les droits des femmes en islam. Si vous le regardez, vous y trouverez également la réponse à cette question en détail, ainsi qu'à l'autre question qui a été posée. N'hésitez pas à prendre l'abonnement pour soutenir la chaîne YouTube. Cela vous permettra d'avoir une traduction gratuite d'une vidéo de Zakir Naik de votre choix, ainsi que des vidéos traduites réservées uniquement aux membres, comme celle expliquant pourquoi les pays musulmans sont en retard comparés aux pays occidentaux, vidéos très intéressantes, et les vidéos publiques en avance. Merci pour votre soutien.